Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite position de partie, cette fois avec les noirs au trait. Après une assez longue partie, on est quand même au 51e coup ici. Les noirs avaient peut-être pas plus trop de temps à la pendule à ce moment-là. Ouais, il devait quand même lui rester une quinzaine ou une vingtaine de minutes et il réfléchit quand même assez longtemps ici avec les noirs. Et n'a pas trouvé la solution. Hein, c'est pas évident de chercher quelque chose dont on n'est pas sûr qu'il y a une solution. Finalement, là, on sait qu'il y a quelque chose à trouver avec les noirs, mais dans les parties, on ne l'est pas forcément. On peut avoir des intuitions. Alors, on peut se dire, bah oui, quand même, les deux tours noirs sont très actives. Avec l'aide du cavalier, en plus, le roi blanc, il n'a pas énormément de cases, il n'en a qu'une en fait, hein, tout simplement. Mais rien de concret a priori pour l'instant. Hein. Il y a pas mal de choses à calculer en priorité. Il faut calculer en priorité, comme souvent, hein, les coups forcés. Bien évidemment, dans la partie, donc les Noirs n'ont pas trouvé la combinaison gagnante qui aurait permis de gagner du matériel, de gagner une pièce et probablement de concrétiser dans la finale après les coups forcés. Hein. Les coups forcés, c'est ça qu'il faut regarder en priorité, donc les échecs. Il y en a quelques-uns ici, mais il y en a beaucoup qui sont mauvais, bien entendu. Hein. Les échecs des tours ne sont pas bons, puisque les tours vont devoir se sacrifier sur le roi. Donc là, ça ne sert à rien, ces coups, évidemment. Hein, à chaque fois, les blancs prendront la tour. Le cavalier a deux échecs. On va regarder en priorité l'échec qui ne donne pas le cavalier, évidemment. Le premier coup de cavalier en C3 n'a pas beaucoup d'intérêt non plus. Donc, première chose à regarder en priorité, c'est l'échec au roi cavalier C5 échec ici. Le roi blanc est obligé d'aller donc sur la case en E5, hein, il n'y a pas le choix. Il faut aller sur la case en E5 ici. Voilà, et c'est le deuxième coup qui est le plus difficile à trouver. Ici, on va continuer les coups forcés, donc il y a des échecs encore. Donc je suppose qu'il a analysé évidemment l'échec du cavalier ici. Hein, c'est l'échec là aussi qui permet de ne pas donner de pièces. Hein, les autres coups d'échec en tout cas donneront une pièce. Donc le coup de cavalier ici, le roi reviendrait là où il était, en E4 certainement, et il y aurait simplement une répétition de position. Hein, il n'y aurait rien de très intéressant. Enfin, c'est pas la même position que tout à l'heure, mais si le cavalier revient faire échec au même endroit, voilà, on répétera trois fois au bout d'un moment la même position. Hein. Donc si on arrive à échec ici, et ensuite échec ici, le roi blanc qui n'a pas tellement d'autres options que de revenir où il était, hein, sinon il va se mettre sous le feu de la tour noire, et là il pourrait y avoir un échec à la découverte assez gênant. Donc le roi blanc qui serait obligé de revenir, le cavalier reviendrait aussi, et on n'aurait pas vraiment progressé dans cette position. Alors, on n'a pas trop parlé, mais effectivement, hein, les noirs ici qui ont un pion de retard au départ, mais qui devraient pouvoir récupérer assez facilement ce pion passé, bien que il y ait des possibilités d'attaque, évidemment, avec les blancs, hein, avec la tour ici. Donc les noirs ne doivent pas perdre de temps, avec, encore une fois, des coups forcés, des échecs. Ici, qu'est-ce qu'on va regarder? Est-ce qu'il y a une menace de mat dans cette position euh, possible, mais en tout cas, elle ne semble peut-être pas très efficace. C'est pas sûr qu'il y en ait une, hein, de toute façon. Une menace de mat, il y a pas de case hein, pour le roi blanc. Le roi blanc n'a pas de case, mais toutes les pièces noires sont utilisées pour contrôler les cases du roi blanc, donc difficile de trouver un bon endroit pour menacer mat. En plus, la tour blanche qui menace de faire échec ici, ça obligerait le roi noir à reculer, donc il y a peu de chances qu'on arrive à contrôler toutes les cases. Donc pas de menace de mat a priori, donc on va rechercher une attaque de pièces tout simplement. Et ici, qu'est-ce qu'on peut avoir comme attaque de pièces? Les pièces blanches, les tours blanches ne sont pas protégées, donc il y a une option pour essayer d'attaquer les tours. Le cavalier peut se faire attaquer aussi, hein, parce qu'il est déjà attaqué une fois, il est protégé qu'une seule fois. Donc possibilité aussi d'attaquer le cavalier. En tout cas, attaque de la tour, possible, avec un coup. Et c'est ça, c'est comme ça qu'on peut trouver à la limite hein, la bonne solution. Hein, c'est simplement les coups forcés.
Hein, il y a une méthode relativement simple pour trouver des coups. Après, ça marchera pas à tous les coups, évidemment. Hein, c'est pas dans toutes les positions qu'il y a des combinaisons à trouver, mais voilà, quand ça arrive, et ben voilà une façon de trouver relativement simple. On crée une menace sur la pièce la plus forte, donc si les échecs ne fonctionnent pas, s'il n'y a pas de menace de mat, on attaque la pièce la plus forte, ici la tour. Comment attaquer la tour? Donc il y a plusieurs façons pour attaquer la tour. Alors effectivement on pourrait prendre ce pion hein, avec le cavalier, ça c'est une option, prendre le pion avec le cavalier, ça attaquerait cette tour ici, mais la tour bougerait probablement peut-être en proposant l'échange, tour en F5 peut-être, ou alors il attaque le cavalier avec la tour, possibilité. Autre option pour attaquer une tour, ce serait, et ça c'est un coup un peu plus compliqué, mettre la tour en D3 pour attaquer la tour non protégée. L'intérêt c'est qu'on prendra la tour sur échec quand même, donc ça c'est pas mal, ça permet de faire un coup forcé directement. Et si la tour noire est prise, on a le coup intermédiaire, tour prend cavalier qui fait échec. Et par la suite, on pourra récupérer la tour. Et c'est là où on voit peut-être une attaque double possible, parce que quand le roi blanc va bouger, il faudra qu'il défende sa tour qui aura pris la tour noire. Donc il sera obligé d'aller ici. Et là, le cavalier pourra prendre le pion en faisant échec et faisant une fourchette sur le roi et la tour. Hein. Donc là, ça permettrait au noir de gagner en fait un cavalier dans cette variante. Donc ça, c'est intéressant de voir ce coup forcé ici. La tour qui vient attaquer la tour non protégée en E3, qui d'ailleurs ne peut pas être protégée hein, par une pièce. Il n'y a aucune façon de le protéger. La seule façon de bouger la tour ou de ne pas la perdre tout de suite, ce serait de prendre. Alors il faudra regarder aussi l'échec. Le cavalier prendra en faisant échec, pardon, sûrement pas, c'est surtout pas ce qu'il faut faire. On va faire le coup intermédiaire, évidemment, avec la tour qui prend le cavalier, ça c'est la pointe, hein. Je pense qu'il n'a pas vu, il a vu effectivement que le cavalier prend tour et le roi bouge et attaque le cavalier, et du coup ça ne changerait rien, ça ne ferait que des échanges, tandis que ce coup intermédiaire, tour prend cavalier en faisant échec, permettra d'attaquer la tour à nouveau. Donc le roi blanc serait obligé de le protéger pour essayer de récupérer le cavalier. Et cette fois, on prend ici pour faire la fourchette roi-tour. C'est l'autre tour cette fois qui est perdu. Et le cavalier reste en place. Hein. Le roi blanc ne peut pas récupérer soit le cavalier, soit la tour. Donc les blancs auront un cavalier de moins. Dernière chose à regarder qui n'est pas la moins intéressante, c'est quand même l'échec des blancs, évidemment. Hein, si les blancs donnent échec, le roi noir évidemment sera obligé de bouger. Il faudra qu'il aille vers la tour pour l'attaquer, hein, sinon la tour blanche pourra continuer à faire échec. Et ici, alors si la tour fait échec, ici évidemment elle est capturée par la tour, et donc là les noirs vont gagner une tour, hein, puisque l'autre tour est toujours attaquée. Et si le pion essaye d'avancer à dame, eh ben on le laisse aller à dame, hein, c'est ça la pointe, on le laisse aller à dame parce que quand les blancs font dame, les noirs récupèrent la tour en faisant échec et en gagnant la dame par enfilade. Voilà, le joueur avec les noirs n'a pas trouvé la solution. Hein. Pourtant, c'était quand même un très bon joueur. Je peux vous montrer la fin de la partie qui a été assez rapide, hein, puisque il a pris le cavalier ici directement pour faire la fourchette avec le cavalier, mais il va y avoir un échange, le roi qui est venu prendre le cavalier, du coup les noirs vont récupérer leur pion de retard, il y a eu des échanges, voilà, et on a fait nul assez rapidement comme ça, voilà, et il n'y avait plus qu'un pion de chaque côté, les noirs ont fini par récupérer leur pion, et donc la partie a été nulle, alors qu'il y avait donc une petite combinaison gagnante ici, qui n'était pas simple, mais qui était trouvable, à l'aide des coups forcés. Voilà, merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.